Merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie de la quotidienne L'Actu Vue par les médias, toujours en compagnie de Florent Clavel. Ensemble, on accueille ce soir Olivier Morezin. Vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Jérôme Glaise, vous êtes rédacteur en chef du Mail Libre. Bonsoir. C'est mieux. Ah ouais, en fait, je sais qu'on fait exactement le même métier. Oui, mais vous êtes chef, vous. Ouais, mais bon, c'est plein d'ennuis en plus. Bonsoir à tous les deux. Alors, une actu part entièrement consacrée au municipal, c'est dans à peu près un mois. 8 listes au Mans au premier tour, 5 à gauche, 3 à droite. Est-ce que c'est un atout d'avoir une telle diversité d'opinions pour une ville de 140 000 habitants Jérôme ou Jérôme. Ouais. Moi je dirais 5 à gauche, 2 à droite et 1 à l'extrême droite, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. C'est un atout, c'est un atout pour la démocratie, oui certainement, d'avoir beaucoup de gens qui sollicitent les suffrages des électeurs. Est-ce que ça va forcément déclencher une avalanche de participation au Mans? Je suis pas sûr, je pense qu'on va avoir un problème d'abstention sur les grandes villes. Les gens sont pas trop concernés et souvent les plus motivés sont ceux qui sont dans la plus grande colère. C'est pas le choix qui fait que les gens vont y aller, quoi, forcément. Après, à gauche, c'est sûr que 5 listes, ça va un peu disperser le vote, mais très franchement, est-ce que ça met Jean-Claude Boulard en grand danger? J'en doute. Et puis, tous ces gens-là peuvent se retrouver entre les deux tours. Il y aura de la place pour tout le monde, sûrement. Au contraire, Olivier, est-ce que ça peut avantager un parti plutôt qu'un autre? C'est pas tellement le nombre de listes qui risque d'avantager un parti ou un candidat, c'est plutôt les désunions de l'opposition, c'est-à-dire les deux listes à droite et la droite totalement explosée à l'heure actuelle. Donc la liste officielle, Christelle Morancet de l'UMP, voilà. Et celle d'Alain Pigeot, candidat dissident malgré lui? Oui, enfin malgré lui, enfin d'abord UMP, ensuite exclu de l'UMP, Christelle Morancet que personne ne connaît en gros, que l'UMP a choisi pour la représenter. Christelle Morancet qui représente la droite forte, la droite de l'UMP, ce qui n'est pas tout à fait dans l'esprit général de la droite et de l'UMP au Mans et dans la Sarthe. Bon, Dominique Le Menner qui est en numéro 2 sur une liste qu'on ne connaît pas encore. On devrait en principe l'avoir en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Mais c'est en fait, comme l'écrivait Jérôme Glaise il y a une dizaine de jours, c'est un boulevard pour Boulard grâce à la droite. Alors, voilà. En fait, on s'était arrangé avant. Vous étiez vu avant pour le slogan, oui. Un boulevard pour Boulard. Voilà. Et il rappelle d'ailleurs qu'il ne veut pas de boulevard avant sa disparition. Je répercute ces... Non, mais le théâtre de boulevard, en revanche, pendant les élections, on y a droit. On y a droit, ouais. Alors, est-ce que Jean-Claude Boulard, justement, peut-il être menacé, du moins au premier tour, par des candidats de gauche comme Michel Pézry, Lutte ouvrière ou Parti ouvrier indépendant? Ce qui est sûr, c'est qu'il est au pouvoir depuis un petit moment. Donc et le Front de gauche. Voilà, donc ça suscite des impatiences dans son propre camp. Il y a quand même un certain nombre de sujets où à gauche, il a du mal à convaincre. Je pense à la vidéosurveillance en particulier, où il y a quand même pas mal de divergences, y compris maintenant avec les écologistes. Europe Écologie Les Verts qui a dit publiquement qu'il regrettait d'avoir soutenu ce projet. Voilà, donc c'est vrai que... Mais c'est traditionnel à gauche, cette espèce d'éclatement avant le premier tour d'une élection, toutes les sensibilités veulent s'exprimer, etc. Voilà. Donc après, Jean-Claude Boulard, ce que disait Olivier à l'instant, c'est qu'il va surtout profiter du vide à droite, quoi. Voilà. Donc à partir du moment où il n'y a pas de stratégie de conquête en face, il y a la prime au sortant, il y a quand même des projets qui vont lui permettre de mettre en valeur sa candidature. Bon, c'est sûr que, à vrai dire, on pensait que toute la campagne allait se focaliser sur l'histoire du MM Arena, des impôts. Le caillou dans la chaussure en forme de stade. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même que ce sujet-là, bizarrement, a été un peu mis de côté par les polémiques à droite. Il va sans doute revenir dans la campagne. Ça m'étonnerait qu'on n'en parle pas dans le mois qui vient. Mais est-ce que ça va suffire à faire exploser en vol la candidature de Jean-Claude Boulard? J'en doute quand même, franchement. Olivier, à droite, de la figuration, pas de projet de conquête, disait Jérôme Glaise. La droite, elle est complètement éclatée. On annonce, Serge Danilo dans le Mail Libre il y a 2 jours, ou hier, annonçait peut-être l'avenue de François Fillon, qui viendra sans doute contraint et forcé
pour faire le service minimum. Il faut se souvenir que Dominique Le Menner est membre du bureau de Force républicaine, son club de réflexion politique, mais ça changera pas grand-chose et les gens à droite attendent la fin de tout ça pour se reconstruire, à mon avis. Et quand même, l'ironie de l'histoire, c'est que François Fillon viendrait soutenir une tête de liste qui est pro-Copé, quand même. Franchement, c'est un peu la haute voltige. En quelques mots, un pronostic sur Pigeot, Morancet, lequel des deux pourrait faire le score le plus élevé, là? À qui l'avantage? Pour le coup, il va y avoir un petit challenge entre deux, là, histoire de gagner quand même le succès d'estime. C'est assez difficile à dire, très franchement, parce que est-ce que le vote à droite va être massif de toute façon au Mans? C'est loin d'être sûr. Voilà. En tous les cas, ils se retrouveront tous les deux au conseil municipal, Alain Pigeot et Madame Morancet. En revanche, Dominique Le Menner ne siégera sans doute pas, même s'il est numéro 2 sur la liste, à cause de la loi sur le cumul des mandats. Et s'ils sont qualifiés pour le deuxième tour, ils peuvent aussi se retrouver sur une liste de droite, fusionnant les frères Rabhi Beauchamp, les morts. Rabhi Beauchamp, ce sera quand même un grand moment à observer, ça. Encore un ça autre. se produit. On reste bien sûr dans les municipales avec la campagne qui se joue aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Alors Jérôme Glaise, je m'adresse d'abord à vous. Vous avez organisé au Maine Libre un chat avec le candidat Jean-Claude Boulard hier, justement. Un chat, c'est-à-dire une discussion en direct où le maire répond aux questions des internautes. Environ 250 internautes, c'est bien cela? Il y a eu 150 questions. Il a pu répondre à 44 questions en 1 heure, donc ça a été vraiment un marathon. Le principe, c'est qu'effectivement, les internautes peuvent assister en direct à l'échange et poser des questions en direct. Alors, elles peuvent pas toutes être posées, 150 questions en 1 heure, c'est impossible. Mais oui, c'est une expérience qu'on a voulu tenter. Bon, c'est quelque chose qui se fait maintenant assez souvent sur les sites internet d'information, comme le nôtre. Là, on va avoir tous les candidats, on l'a proposé à tous les candidats au Mans. Et c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est le feu roulant des questions. Ça part un peu tous azimuts. C'est aussi un exercice d'adresse pour le candidat, d'arriver passer d'un sujet à l'autre comme ça très vite. Mais ça l'oblige aussi à synthétiser sa pensée. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean-Claude Boulard disait hier en sortant de... Jean-Claude Boulard répondant en 1 heure à 45 questions, j'avais jamais vu ça. 2-3 questions d'habitude en 1 heure. Vous préférez ça, Olivier, plutôt qu'une interview avec des lecteurs au Maine Libre ou dans un autre journal ou notre Je trouve que c'est plus moderne pour un journal de presse écrite de faire ça par le biais du web. Ouais, c'est plus. Puis les gens sont vraiment concernés, les gens qui posent des questions ou en tous les cas s'intéressent à la politique et aux programmes qui sont mis en œuvre. Est-ce que ça permet une certaine franchise aussi de la part du candidat? Après, là, je me sur les sénatoriales, est-ce qu'il a été franc, par exemple? Je ne me prononcerai pas sur la qualité des réponses. Non, il y a toujours une part de langue de bois, voilà, particulièrement sur les sénatoriales. Quand la question a été posée à Jean-Claude Boulard, il a dit la question ne se pose pas. Bah si, la question venait de lui être posée justement, donc ça tombe mal. Bon, après, ça fait partie du jeu. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout qu'il n'y avait pas d'agressivité et pas de méchanceté dans les questions, parce que souvent sur Internet, c'est le grand défouloir. Les gens déversent un peu leur bile. Et là, non, les questions étaient tout à fait carrées, il n'y a pas d'agression. Les gens étaient contents de l'exercice. Après, on a les inévitables pas contents qui sont parce qu'on n'a pas pris leurs questions, donc ils nous accusent d'un grand complot mondial. De censure, etc. Voilà. Bon, ça, on y a droit à chaque fois, mais bon, ça fait partie de l'exercice. On est désolé pour ces questions-là, mais on a essayé d'en poser le plus possible. Alors, vous devez faire des choix. Alors, vous êtes tous les deux aussi sur Twitter, avec notamment plus de 10 000 tweets pour vous, Olivier. Depuis ce matin. Depuis ce matin, 10,2K, c'est ce qu'on voit. À quoi ça vous sert, vous, Olivier, Twitter? Poser des questions aux candidats, par exemple ou... Non, ça sert surtout à commenter l'actualité, aussi retweeter, c'est-à-dire faire connaître des informations sur des tas de domaines. Je ne m'intéresse pas qu'aux élections municipales au Mans, je m'intéresse à la politique d'une manière générale, à l'information. Et ça permet aussi de faire connaître des choses qui sont... C'est une caisse de résonance, Twitter. Puis ça peut être aussi amusant d'avoir des échanges avec des gens d'opinions différentes. Mais par exemple, on voit sur Twitter, dans le paysage politique local, ce qui est bien retranscrit dans le Maine Libre le samedi, je crois, le dimanche dans la twittosphère, c'est ça? On a une petite sélection des tweets de la semaine. Et on voit beaucoup de gens... des politiques de différents partis qui échangent entre eux sur Twitter sans langue de bois pour le coup et sans tomber dans l'anathème. Est-ce que c'est la même campagne sur le terrain que sur Twitter?
Très franchement, Twitter, ça reste encore assez marginal. Il ne faut pas se leurrer. L'essentiel de la campagne, elle se passe quand même dans les médias et sur les marchés, dans les relations, particulièrement dans les petites communes. Voilà, ça ne se passe pas sur Twitter. Dans les grandes villes, évidemment, c'est un peu différent. Mais Twitter, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet de prendre la température, l'air ambiant. Ça reste quand même assez microcosmique, encore. Ça reste, les candidats se lâchent quand même un petit peu. C'est pas la grande foule non plus. Voilà. Mais oui, alors déjà, les candidats se parlent entre eux, ce qui est pas mal. Après, je trouve que quelquefois, il y a quand même beaucoup de sectarisme chez les partisans des uns et des autres. Voilà, ils ont du mal à être un peu respectueux des gens qui pensent pas comme eux. Donc ça, c'est un peu pénible. Après, ce qui est assez intéressant sur Twitter, c'est le côté court. On parlait des réponses de 44 questions en 1 heure. Là, voilà, ça oblige à condenser sa pensée et à ne pas infliger une logorée, un torrent verbal. Quelque part, on voit le fond de la pensée des candidats. Oui, et puis ça anime, quoi. Ça crée le débat, et le côté retweet, c'est-à-dire partager des bonnes infos, ça, c'est très précieux sur Twitter. Et là, on voit vraiment que c'est très différent entre Twitter et Facebook. Facebook, c'est plus la vie privée des gens, leurs amis, etc. Twitter, ça se prête vraiment très très bien à une campagne électorale parce que c'est très vif. Après, ça prend du temps, très franchement. Merci à tous les deux de nous avoir fait partager votre avis sur l'actualité municipale. Merci à vous, Florent Clavel. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Actu vu par les médias.